Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'éducation en Grèce classique. Dans un premier temps, je vous parlerai d'éducation à Sparte et d'éducation à Athènes, deux sociétés qui ont une vision différente de l'éducation, mais aussi des rapports hommes-femmes. Alors, c'est parti! Alors, on va commencer par l'éducation à Sparte. Sparte met en place une politique eugéniste destinée à sélectionner des enfants sains et forts dès la naissance. Le bébé est examiné par une commission d'anciens qui doit déterminer si l'enfant est beau et de bonne constitution. S'il ne l'est pas, on s'en débarrasse. C'est une éducation obligatoire pour les futurs citoyens, appelée l'agogée. Elle est indispensable mais pas suffisante pour être pleinement citoyen, collective par tranche d'âge et organisée par la cité, ce qui lui attire les louanges de Platon et d'Aristote. Alors, objectif et organisation, il y a des classes d'âge à partir de 8 ans, après les avoir regroupées en classes d'âge. Ces classes d'âge sont décrites par Xénophon. De 8 ans à 12 ans, il y a un apprentissage de l'obéissance et de l'endurance, contrôlé par un magistrat, le pédonome. Et de 12 à 20 ans, il y a un durcissement des conditions de vie. On met l'accent sur la discipline et la rigueur. Les garçons ont la tête rasée, vont pieds nus et n'ont qu'un seul manteau par an. Une sous-alimentation chronique les oblige à voler leur nourriture et dorment sur des paillasses de roseaux de l'Orotas qu'ils ont eux-mêmes coupés. Ils ont quand même des domestiques à leur disposition, mais voilà. De 20 à 30 ans, il y a quand même une certaine surveillance des adultes. Jusqu'à 30 ans, ils dorment dans des dortoirs collectifs. Ils sont mariés. Ils retrouvent leurs femmes dans le noir et cachées. C'est une volonté de les entraîner. Ils ne participent pas aux assemblées du peuple avant 30 ans. Voilà, c'est vraiment une éducation progressive. Mais ils participent au repas commun pour s'initier à la politique. C'est dans ces discussions-là qu'ils commencent à prendre conscience et à prendre en main les affaires, le business. Pour les filles, l'instruction se fait un peu plus tard, vers 12-15 ans jusqu'au mariage. Il n'y a pas de classe d'âge car la prise en charge est tardive. Il y a de la gymnastique, du lancer de javelot, un entraînement au chant et à la chorale par groupe de 10 à 11. Ce sont des chants écrits par Alcman. Il y a aussi de la pédérastie. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, la pédérastie, c'est en gros, tu as des vieux monsieur qui sont professeurs, qui couchent avec leurs élèves. Et tu as des vieilles femmes qui couchent avec les jeunes demoiselles. C'est pour les former, voilà, c'est formation par la pédophilie. Bon, bref, voilà, c'est sale, mais c'est appliqué à l'époque, ça passe, on va dire. On ne juge pas le passé. À l'époque, la pédophilie, c'était normal en Grèce. Donc, l'objectif est de faire des femmes spartiates des mères capables de produire des enfants sains et vigoureux. Futurs soldats ou futures mères, l'éducation est dispensée à toutes les filles. Bon, réaction, pour certains, c'est génial. Waouh, les femmes sont entraînées, c'est super. La gymnastique, waouh. Pour Platon, c'est génial. Bon, la suminudité et le fait que les filles aient une éducation choquent d'autres auteurs. C'est toujours un peu le grand débat. Alors, à Athènes, la politique de sélection rituelle, on célèbre quelques jours après la naissance, qui consiste à porter l'enfant dans une course autour du foyer sous la protection de Hestia, puis à le déposer sur le sol. Les différents cultes domestiques restent cependant sous l'autorité du chef de famille. Par exemple, dans le rituel de l'amphidromie qui accompagne la naissance d'un enfant, c'est le père qui porte l'enfant autour du foyer, lui donnant ainsi sa légitimité et sa reconnaissance sociale. Autrement, l'enfant est abandonné et laissé dans la nature. Eh ouais, si d'un coup t'arrives, tu fais putain, il me ressemble pas le gamin, il ressemble au voisin. Bon allez hop, je le prends pas, au revoir, bella ciao. La petite enfance. Dans le cadre familial, jusqu'à 7 ans, les femmes s'occupent des enfants. Ça se passe dans le quartier des femmes. Il n'y a pas de séparation entre les deux sexes. Les enfants ont des jouets, des nourrices et tout ça. Alors, l'éducation des garçons. À 7 ans, on sépare les deux sexes, on s'occupe des garçons. Schéma particulier. Il y a l'ancienne éducation où le sport y est dominant et la nouvelle éducation où c'est les sophistes qui vont prendre le pouvoir et qui vont apporter des innovations capitales. Ça va être très important, surtout à partir du 5e siècle. Ils vont promouvoir l'enseignement intellectuel qui va progressivement faire passer au second plan le sport et la musique. On a aussi l'éphébie qui est né après les guerres médiques et concernant les gens qui ont atteint 18 ans et il concerne surtout les 3 premières classes de citoyens parce qu'on vote selon des classes. Le programme est de la gymnastique et à apprendre à gérer les armes. En gros, c'est une éducation militaire. On a l'éducation féminine aussi dans la Grèce classique. C'est une éducation familiale, la part la plus répandue. On reste à la maison de son père, mais on apprend les tâches d'épouse, mariage vers 14 ans, en gros les formes pour ça. On a une instruction alimentaire. Ça ne concerne pas les bonnes filles, ce sont les courtisanes, des femmes cultivées qui ont reçu une formation, qui sont allées à l'école, mais il n'y a pas d'éducation sportive.
Il y a aussi pour le culte d'Athéna, il y a une certaine formation pour tisser le manteau rituel, faire des offrandes aux déesses, des danses spéciales. Et puis il y a toujours la possibilité de payer de l'éducation à une femme, même si ça ne s'est pas généralisé à l'époque. En conclusion, l'éducation spartiate va privilégier de former des bons citoyens et des bons guerriers. Il n'y a pas de séparation entre les sexes, alors qu'à Athènes, il y a une séparation des sexes et une mise en accent sur l'éducation intellectuelle, surtout qu'Athènes est la patrie des philosophes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!